Principal parti d'opposition accepte de nous parler. Très bien, ça va. Okay. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandi et bon, il faut dire dans la Léborie, il faut dire comme ça en général. Et bon, le Gadi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pour Igwesega, mais on voit là une base militaire française là qui est là. Puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandi. Mais ils ont créé une base à côté. Mais quel est leur rôle? On se pose la question. Les djihadistes sont venus frapper la prison civile de Kandi 3 fois. Alors que la distance qui sépare la prison civile et la base militaire française ne dépasse pas 500 mètres. Qu'est-ce qui explique ceci? Voilà la question qui se pose. Il vous souviendra que Télé Sahel avait diffusé il y a plusieurs semaines des extraits d'une vidéo tournée par un journaliste français sur la présence militaire française à Kandi, dans le nord Bénin. La diffusion de cette vidéo sur nos antennes nous avait valu en son temps des qualificatifs peu amènes, nous traitant notamment de non-professionnels ayant tronqué l'information. Aujourd'hui, cette même presse française veut revenir enquêter au Bénin, mais se heurte cette fois-ci à un mur. Car contrairement aux déclarations du porte-parole du gouvernement béninois, invitant la presse internationale à venir enquêter sur ce qu'il appelle les accusations portées contre son pays, la presse française a été tournée cette fois-ci en bourrique. Un mois et demi après avoir déposé sa demande d'accréditation, notre journaliste fait face à un silence radio côté autorité béninoise. Comme réponse, c'est un refus qui ne veut pas dire son nom qui lui est adressé. Qu'une puissance étrangère pourrait se servir du Bénin pour tenter à minima de surveiller le territoire nigérien. Je parle bien sûr de la France, mais aussi des États-Unis, qui viennent d'être chassés du Niger et cherchent à installer des bases militaires en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Et quelle est la réalité de cette présence militaire française qui suscite tant de fantasmes? J'ai donc décidé d'aller enquêter sur place au Bénin, encouragé par les propos du porte-parole du gouvernement local, Wilfried Léon Mbedji. Ils n'ont qu'à venir, on va les faire visiter le Bénin, depuis Cotonou jusqu'à Malanville, en passant par tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder s'il y a une base ici. Une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Le 27 mai dernier, j'ai fait les choses bien et j'ai demandé une autorisation de reportage à la HAC béninoise, l'organe en charge de l'accréditation des journalistes étrangers. Première surprise, son secrétaire général m'a reçu assez froidement en disant que ma demande allait être examinée de près par le président en raison, je cite, d'un précédent fâcheux. Ma vidéo dans le Nord sur les soldats français à Kandi n'avait visiblement pas plu aux autorités béninoises. Mais je me disais qu'avec les propos rassurants du porte-parole du gouvernement, j'allais pouvoir visiter le Bénin, de Cotonou à Malanville, et faire mon travail de journaliste en toute liberté. Eh bien, figurez-vous que je me suis bien planté. 1 mois et demi après ma demande, j'attends toujours mon accréditation, qui ne m'a pas été refusée officiellement, mais qui a été ajournée pour des motifs plus farfelus les uns que les autres. D'abord, parce que le président de la HAC était en voyage. Ensuite, parce qu'il y avait des élections internes à la HAC. Et enfin, parce qu'une commission spéciale devait examiner ma demande d'accréditation, commission qui n'existe pas dans le règlement intérieur de la HAC et qui semble avoir été inventée juste pour mes beaux yeux. Le président de la HAC me demandait de contacter son secrétaire général, qui lui-même me demandait de contacter le président, ce qui m'a rendu à moitié fou ces dernières semaines. J'ai bien sûr joint le porte-parole du gouvernement, qui a toujours été très poli, mais qui ne m'a pas été d'un plus grand secours. Lui aussi m'a recommandé de relancer le président de la HAC, qui me renvoyait vers son secrétaire général, qui lui-même m'a renvoyé vers... Bref, très clairement, on voulait me dire non sans me dire non. On n'a pas eu le courage de me refuser l'accréditation. Alors, les autorités béninoises ont louvoyé, comme toute bonne dictature qui ne s'assume pas. L'ambassade de France au Bénin doit aussi être contente de ne pas m'avoir dans les pattes. D'ailleurs, une nouvelle ambassadrice va arriver prochainement dans le pays. Il s'agit de Nadège Choua, qui a directement travaillé à la cellule diplomatique de l'Élysée. Je ne viendrai donc pas enquêter au Bénin, car je sais que j'y serai immédiatement arrêté et expulsé, ou tout du moins empêché de faire mon métier. Je ne pourrai donc pas avoir des preuves tangibles sur cette coopération militaire franco-béninoise qui a beaucoup à cacher. Les sources dignes de foi et recoupées par mes soins m'ont indiqué que l'avion de renseignement, financé par l'Union européenne, était aujourd'hui basé sur l'aéroport de Tourou, près de Parakou, au centre du pays. Les renseignements collectés par cet aéronef seraient non seulement exploités par des militaires béninois, ce qui est logique, mais aussi par une poignée de coopérants français. Selon Intelligence Online, 6 autres drones devraient arriver prochainement, qui vont être livrés par la société française de l'air. Décidément, la France-Afrique n'est pas encore morte, elle est même toujours bien vivante au Bénin. Les militaires français sont ici pour assurer de la formation. C'est pas assez clair pour vous?
Bon, pour ce qui me concerne personnellement, je ne pourrais pas le dire, ça c'est pas utile pour nous. Puisque il vaut mieux doter nos militaires béninois que de faire appel aux Français. Une chose est sûre, personne ne semble savoir ce que fait l'armée française à Kandji. De retour à l'hôtel, nous rencontrons dans le hall un militaire béninois très bavard et le filmons en caméra cachée. Oui, les gens sont bien. Est-ce que vous voulez un café? Bon, elle va venir tout à l'heure. Ah, c'est ça. Oui. C'est qui alors? C'est quoi le danger alors? Le danger actuellement là, c'est le djihadisme. Mais ils sont dans les forêts. Par exemple, les Français vous aident, les militaires français vous Oui, aident. oui, c'est eux qui sont en train de nous aider, comment les maîtriser, comment... Mais eux, oui, ils sont là. Mais ils Ah oui, interviennent le temps, s'il a directement, été- ils interviennent directement quand vous êtes... Directement, ils Oui. sont autorisés. Ouais, c'est vous qui nous avez colonisé, donc tout mouvement là, quand on sent en même temps, on les appelle en même temps, Ah oui, ils prennent et les... ils tapent en même temps. Donc ils viennent sur le terrain avec vous? Oui, avec nous, on est ensemble, on travaille ensemble. Mais ils viennent parce qu'ils vous apprennent, ils viennent pour vous superviser ou Ils sont venus pour former, Mhm. et aussitôt pour mener des actions devant nous avant de repartir. Mais je n'ai pas su pour partir. Ils ont fait déjà au moins 2 ans à Tanguita. Si avec le temps, mais ils sont quand là, ils sont en pagaille. Mais tu penses qu'ils pourraient rester? Oui, ils vont rester. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste. Tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour de l'action? J'ai du C'est mal à pour la comprendre. formation et l'action aussi. C'est-à-dire, au cours de la formation, ils mettent des actions. Mais Et toi, t'as déjà patrouillé avec eux? 3 fois. Ils sont sympas? Très simple, cool. Mais ils boivent beaucoup. Ce témoignage renforce nos interrogations. Pour y voir un peu plus clair, nous décidons d'interroger le journaliste Rémi Carayol, l'un des meilleurs spécialistes de l'armée française en Afrique. Ça va? Ça va et toi? Salut Rémi. Est-ce que tu penses que la France pourrait installer une base militaire au Bénin, que ce soit des forces spéciales ou autres? Ouais, au Bénin, il y a un risque que ça soit pas très bien perçu par la population. L'histoire du Bénin est ainsi faite que on a quand même une vraie réticence dans ce pays à avoir des militaires étrangers y stationnés. Et il y a déjà des mouvements politiques qui se sont frontalement opposés à une éventuelle présence militaire française. Donc ça va pas être très simple pour le président du Bénin, Patrice Talon, parce qu'il y a cette réticence assez forte au sein des populations. Après, bon, on a vu qu'il y a une dérive autoritaire au Bénin ces derniers temps, donc Talon peut passer outre l'opinion publique. Et puis par ailleurs, on voit bien qu'il y a une présence quand même de soldats français, qu'ils soient formateurs, instructeurs ou opérationnels dans le nord du Bénin depuis quelque temps. Et pour l'instant, ça ne fait pas plus de remous que ça. Quand Sabre s'est installé à Ouagadougou, ça a été complètement caché. Il n'y a eu aucune communication officielle. Et même lorsque certaines personnes commençaient à poser des questions, que ce soit aux autorités françaises ou aux autorités burkinabées de l'époque, ils répondaient non. Non, il n'y a pas de soldats français. Donc ils mentaient clairement sur cette présence-là. Moi, je l'ai moi-même vécu, puisqu'en 2012, je me trouve au Burkina Faso. Il y a déjà des rumeurs qui font état d'une présence de militaires français à Ouagadougou. Et il se trouve que je tombe dans l'hôtel où il y a certaines des forces spéciales, et j'en parle à l'ambassadeur, qui est alors Emmanuel Bett à ce moment-là, et qui me dit non, il n'y a pas de force spéciale à Ouagadougou. Bon, il se trouve que moi je les avais vus, j'avais même dîné, c'était mes voisins. Donc il y avait une vraie volonté de cacher ça, et ça c'était une demande de Blaise Compaoré, qui était le président du Burkina à l'époque, parce qu'il savait que ça serait mal perçu par l'opinion publique. Est-ce que la France pourrait faire la même chose au Bénin? Le meilleur moyen d'avoir la réponse, c'est d'aller voir les soldats français. On s'est donc mis à les chercher dans les rues de Kandji. On ne les a pas trouvés, mais on est tombé sur d'autres hommes armés, en uniforme. On peut filmer au moins le panneau? Un panneau, non. Juste le panneau. C'est un camp de l'armée béninoise? Oui. Ah ok, parce que j'ai vu African Parks là. African Parks. Drôle d'accueil de la part d'une ONG sud-africaine qui est censée s'occuper de la protection des animaux sauvages. Dans la région, certains les accusent de servir de milice contre les terroristes. D'ailleurs, le responsable de la communication d'African Parks n'est pas vraiment à l'aise avec le sujet.
Je reprécise peut-être, je me permets de repréciser un peu, c'est justement la situation sécuritaire qui m'amène à m'intéresser à vos actions dans African Park. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment, aujourd'hui, quel est votre rôle. Parce que c'est vrai qu'African Park, normalement, est plutôt tourné vers le tourisme. Aujourd'hui, vous semblez plus orienté vers, en tout cas pour ce qui est du Bénin, vers la lutte contre les djihadistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment African Park lutte contre les djihadistes qui viennent du Burkina Faso, qui viennent du Niger. Ce que je peux vous dire, notre mission, c'est la lutte anti-braconnage, c'est la protection des aires des parcs. Et je prends bonne note de votre sujet de recherche. Est-ce que officiellement, vos missions ne sont pas tournées contre les djihadistes, contre la lutte, enfin dans la lutte contre le djihadisme? Je ne suis pas qualifié pour vous apporter des réponses relatives à la situation sécuritaire, puisque c'est un domaine spécifique qui ne relève vraiment pas de ma compétence. Pourquoi tout le monde tourne autour du pot et se cache derrière des faux semblants? Les Français feraient-ils de même? D'ailleurs, depuis que nous sommes arrivés à Kandji, ils ne sont pas sortis du camp militaire béninois où ils ont planté leur tente. Hasard ou volonté de faire profil bas? Une source nous a indiqué que nous aurions une chance de les apercevoir à l'aérodrome, où des avions militaires français atterrissent régulièrement. On est donc allé se poser dans un bar en face de la piste en terre. Mais visiblement, ce n'était pas le tuyau du siècle. Tu vois, je lis un livre bien chiant, c'est Les Mémoires du cardinal de Ré. Le mec, il raconte toutes les brouilles qu'il a eues dans sa vie, et comme il s'est fâché avec tout le monde, ça dure 1200 pages. C'est long, comme notre attente. Alors on fait un peu d'action parce que ça fait 2 jours qu'on guettait les militaires étrangers dans Kandji, notamment les militaires français, mais ils se terraient, ils ne sortaient pas. On ne les voyait pas sortir de la base militaire. Et donc là, tout d'un coup, on voit passer un camion militaire avec 2 énormes roues sur le toit qui montent vers le nord, donc vers la zone du front. Et à l'intérieur, on voit 2 militaires blancs. Donc là, on a sauté dans le véhicule et puis on essaie de les poursuivre. On devrait les rattraper d'ici quelques kilomètres comme on va plus vite qu'eux. Mais c'est vrai qu'on rentre dans la zone très compliquée puisque c'est au nord de Kandji qu'il y a eu les attaques djihadistes. Un camion militaire conduit par des étrangers en pleine zone d'attaque djihadiste? Sont-ils les militaires français que nous recherchons? Il n'y a officiellement aucune autre armée étrangère dans le coin. Et African Parks nous a confirmé ne plus employer de chauffeurs blancs depuis que l'ONG a été ciblée par les terroristes. Cette fois, nous décidons de prendre le taureau par les cornes et d'aller voir directement les Français dans le camp militaire de Kandji. Mon accréditation c'est bon, ordre de mission c'est bon, passeport je l'ai dans la poche, j'ai mis ma plus belle chemise. Je suis prêt? Bon, tu fais attention à toi quand même? Bien sûr. Bon les gars, à plus. Bonjour, comment ça va? Je suis journaliste français, j'ai une accréditation. Je viens voir les militaires français qui sont là. Haute autorité. Un ordre de mission. On m'a dit qu'ils étaient dans des tentes ici. Oui. C'est les instructeurs, non? Hein? C'est les instructeurs? Les instructeurs, oui. C'est les instructeurs, quoi. Oui, oui. Il y a un blanc qui s'est présenté à la guérite. Il est un journaliste, donc il veut voir leurs collègues français ici. Il a demandé si il a leur numéro, là, il n'a pas leur numéro. Donc il a un ordre de mission du président de la RAC. Est-ce que je vais les prévenir? Dans le... Non, pas le monde ne peut pas aller dans la si vous voulez appeler l'ambassade, et l'ambassade va les prévenir pour dire que vous êtes là. S'il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher. Ok, c'est quoi? Parce que je pensais que vous pouviez les prévenir et tout ça. Non, d'abord il y a appelé le patron a dit non. Comme on s'est gentiment fait mettre à la porte, on a décidé de revenir par la fenêtre numérique.
On a sorti nos téléphones portables et on a fait comme des millions d'humains sur cette terre. On a cherché l'amour sur des applications géolocalisées. On fait installer. Il faudra que je la désinstalle après, sinon ma femme va m'engueuler, elle va croire que c'est pour autre chose. Alors, on va créer un profil. Donc là, on va dire un profil féminin. Je veux voir des hommes. Vas-y, continue. Continue. Voilà, je vois des photos de quelqu'un qui a l'air d'être français, passionné par le ski, par la randonnée, par le crossfit, et qui est à moins d'1 kilomètre. Donc c'est vrai qu'ici, on est à l'hôtel, on a quelques centaines de mètres de la base française, ça pourrait coller. Alors là, il y a Benoît. Benoît, 23 ans. En gros, pour faire simple, il veut faire l'amour, pas la guerre. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu aucune plainte. Oh. Alors, Alex, 33 ans. Il a un pantalon treillis militaire. C'est quand même intéressant. On a trouvé 3 profils de Français qui sont dans la zone et qui ont l'air d'avoir une appétence particulière pour le sport et les habits kaki. Ils ont l'air quand même tous assez jeunes pour des instructeurs. C'est assez marrant parce qu'il a même un Snapchat avec activités récentes. Ce qui est un peu surprenant dans cette histoire, c'est que tu vois, les instructeurs, bon, en général, on nous a dit qu'ils sont 30, 40, 50 ans. Et puis là, ils ont un peu de bouteille aussi, parce que tu vois, aller sur un terrain aussi compliqué en Afrique, c'est quand même pas simple. Et là, tu as quand même des gens très jeunes, tu vois, 23, 25 ans. Alors, c'est pas une preuve définitive ni absolue, mais quand même, ça pose des questions. Et ça pose aussi des questions qui sortent sur Snapchat, visibles par tout le monde. On aurait voulu continuer d'enquêter, mais on se sentait de plus en plus surveillé. Les autorités béninoises n'hésitent pas à jeter en prison les journalistes un peu trop curieux. On est rentré avec nos images. Sur la route vers Cotonou, on a croisé un camion bâché, escorté de soldats béninois, qui transportait un véhicule de l'armée française. De retour à Paris, on contacte le ministère des Armées français, qui persiste et signe. Les militaires français déployés au Bénin, au nombre de 30, étaient issus des éléments français au Sénégal. Il s'agit d'un détachement de partenariat militaire opérationnel. Les éléments français sur place ont quitté le Bénin la semaine dernière. Il ne s'agit pas d'une mission permanente, mais bien de détachements ponctuels qui répondent à un besoin d'entraînement précis du partenaire. Dans une revue du ministère des Armées, il est toutefois précisé que les cadres des détachements du partenariat militaire opérationnel peuvent être amenés à prendre seuls des décisions tactiques de portée stratégique. On est donc bien au-delà d'une simple formation. La présence de militaires français à Kandji et l'opacité sur leur véritable mission est un symbole. Un symbole d'une France qui pense n'avoir de compte à rendre à personne et qui veut maintenir coûte que coûte sa présence en Afrique francophone, quitte à se faire détester par les populations.